Bonjour à toutes et à tous, Sébastien Guidoni, chargé d'affaires flux CIC Sud-Ouest. Bienvenue dans ce webinaire dédié à notre solution Monético Retail. Nous allons aujourd'hui vous parler de solutions d'encaissement au service du commerce unifié. Nous serons disponibles avec Marc Vincent à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions dans l'onglet en bas à droite, questions. Je suis pour cette présentation accompagné de Marc Vincent Fulabert. Bonjour Sébastien. Bonjour Marc Vincent. Bonjour à tous. Marc Vincent, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter surtout la solution Monético Retail? Donc effectivement, je suis responsable commercial de l'offre Monético Retail, qui est une plateforme de paiement qui a été développée par le groupe et qui a vocation à répondre à vos besoins d'encaissement sur l'ensemble des canaux de vente que vous adressez. Donc, cette idée, elle n'est pas née de nulle part, hein. C'est notre groupe Crédit Mutuel CIC a un historique assez marqué dans la monétique et une expérience depuis de nombreuses années auprès des commerçants, petits et grands, à la fois en proximité sur l'expérience qu'on a sur le paiement de proximité sur les TPE, terminaux de paiement électronique, et en e-commerce avec la solution Monético Paiement qui est sur le marché depuis plus de 20 ans et que certains d'entre vous connaissent certainement. Alors, cette expérience, on a décidé de la mettre au service du commerce d'aujourd'hui. Le commerce d'aujourd'hui, c'est un commerce qui évolue et qui se veut de plus en plus omnicanal. Et donc, l'idée était de dire que nos solutions qui sont plutôt monocanales, chacune sur son domaine d'activité, de leur donner une forme de transversalité, d'omnicanalité et d'accompagner cette tendance de fond qu'on peut voir sur le marché qui est le commerce unifié. Donc, in fine, Monético Retail, c'est une fintech, une petite business unit au sein de notre groupe et qui a vocation à traiter spécifiquement de ce type de sujet et des problématiques que vous pouvez rencontrer sur l'encaissement. Alors, il y a cette volonté de capitaliser sur nos assets technologiques, sur notre capacité à faire, à innover, mais évidemment, c'est basé sur l'expérience et le retour d'analyse qu'on peut avoir du marché, puisque évidemment, ce sont vos besoins qui guident notre innovation. Et là, si on regarde un peu plus en détail, on se rend compte qu'effectivement, non, le magasin n'est pas mort. C'est vrai qu'on a mis beaucoup en avant le web, et particulièrement ces dernières années, dans le contexte de la crise sanitaire qu'on est en train de finir de traverser, je l'espère. On a mis beaucoup l'accent sur l'e-commerce, on a vu moins les magasins, mais néanmoins, le magasin n'est pas mort. Et ce qu'on peut regarder au travers d'analyses du marché, c'est effectivement que les clients sont attachés au magasin, mais également ont des comportements qui sont de plus en plus transverses en fonction des canaux de vente. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer des parcours d'achat sur le web et les finir en magasin, et inversement, aller voir le magasin et puis finir son achat chez soi sur le web. Et donc c'est bien ça qu'on constate, et c'est bien assez problématique, à ces enjeux-là que vous rencontrez, vous commerçants, vous qui avez des activités d'encaissement, et c'est ça que Monético Retail veut vous aider à accompagner. Merci Marc Vincent. Maintenant que nous y voyons plus clair sur cette solution Monético Retail, pourrais-tu nous décrire plus précisément les fonctionnalités et les avantages de cette plateforme? Oui, elles sont nombreuses, hein. Donc, vous voyez à l'écran une diapo qui a vocation à être un peu synthétique sur l'offre, hein. Le principe général, c'est celui que j'ai énoncé, c'est de dire que Monético Retail se veut être la solution unique, la plateforme unique qui vous permet d'adresser l'ensemble des besoins d'encaissement, quel que soit le canal de vente, et avec une fonction d'analyse et de reporting transactionnel avancé qui justement vous permet d'avoir aussi un suivi, une analyse, une traçabilité plus fine de votre activité transactionnelle. Donc, plusieurs briques. Donc, Monético Retail, c'est une offre modulaire à ce sens. Elle vous permet d'y rentrer par différents besoins, par différents moyens. On fera un focus particulièrement sur les différents canaux de vente et les moyens d'encaissement qui y sont associés, et également sur cet outil qui sera au cœur de l'utilisation de Monético Retail pour vous, qui est le portail utilisateur et qui comprend un certain nombre de fonctionnalités qui ont vocation justement à vous permettre de retrouver en un endroit unique à la fois l'activité transactionnelle, mais aussi le pilotage de ces outils d'encaissement et de ces différents canaux de vente. On fera un focus enfin un peu plus large au travers des cas d'usage que je pense on aura le temps d'évoquer dans ce webinaire, sur les modules complémentaires à valeur ajoutée, puisqu'effectivement, il y a à la fois cette notion de paiement, mais il y a aussi la notion d'intégration dans votre écosystème. Et là, on parlera notamment de cette notion de commerce unifié, qui est un enjeu fort en termes d'enrichissement des parcours d'achat et auquel Monético Retail a vocation à répondre sous l'angle paiement. Donc si je fais un petit focus sur la partie encaissement en magasin, en point de vente physique,
L'idée, c'est de dire que Monetic Retail s'est doté, au travers de partenariats historiques et de partenariats plus innovants, plus d'innovation, de solutions d'encaissement qui vous permettent de répondre à différents besoins, que ce soit l'encaissement en point fixe, caisse traditionnelle, comptoir, avec des solutions d'encaissement classiques sur ce type d'encaissement, de pouvoir enrichir ses parcours d'achat par de l'encaissement en mobilité, que ce soit en extérieur, en mobilité externe, mais aussi également en point de vente. Là, on va rencontrer sur des cas d'usage de type vendeur augmenté, avec une notion d'accompagnement et de valeur ajoutée dans l'acte d'accompagnement du client dans vos points de vente. Et puis, l'avenir, c'est le partenariat qu'on a noué avec Castles, qui a vocation à nous permettre encore d'enrichir ces parcours d'achat avec des solutions de type Android, donc des terminaux de paiement qui fonctionnent sous système d'exploitation Android un peu à la façon d'un smartphone, pour le dire de manière très simplifiée, et qui permettent justement d'avoir toute cette notion d'environnement applicatif sur un support unique. On peut imaginer un logiciel de caisse dématérialisée, des outils de fidélité client, de l'enquête de satisfaction, etc., etc. Donc il y a beaucoup de cas d'usage qui peuvent être imaginés, qui sont encore à créer d'ailleurs, puisque c'est un sujet assez récent, et sur lesquels nous travaillons pour pouvoir justement accompagner aussi ces tendances et ces évolutions des parcours d'achat dans les points de vente. Alors, il y a la proximité d'un côté, il y a l'e-commerce de l'autre. L'e-commerce, et je l'ai évoqué tout à l'heure, l'expérience que notre groupe et CIC a avec Monetico Paiement sur l'e-commerce. Donc ça, c'est évidemment des assets sur lesquels on va s'appuyer assez largement. Mais Monetico Retail ayant une vocation à adresser de manière plus large des problématiques assez complexes, internationales, puisque l'ambition de la solution est de pouvoir vous accompagner sur vos enjeux en France, mais également au-delà des frontières. On s'est également doté, de manière complètement intégrée, d'un outil e-commerce, d'une plateforme de paiement e-commerce, qui, elle, va pouvoir répondre à toutes les problématiques les plus complexes auxquelles vous faites face et les besoins que vous pourriez avoir en termes d'intégration pour justement avoir cette notion de parcours d'achat sur l'e-commerce qui soit la plus fluide possible et la plus riche possible en fonction de vos cibles clients. Donc ça, voilà, c'est un focus rapide sur les canaux d'encaissement. Ce qui apporte cette valeur ajoutée, donc c'est la plateforme technologique qui permet d'agréger l'ensemble des informations de ces différents canaux de vente. Et ça se traduit pour vous par le portail utilisateur dont vous bénéficiez et dont je montre un exemple de page d'accueil ici, qui permet de piloter cette activité transactionnelle en temps réel, puisque ce portail vous permet de suivre à la transaction, à la minute, l'évolution de l'activité au courant de la journée, et de permettre de suivre sur les différents canaux de vente, avec cette notion de tuile, l'évolution de votre activité sur un périmètre global de votre enseigne et une granularité assez fine jusqu'au point de vente qui permet de piloter de manière fine et de voir comment le chiffre d'affaires évolue par canal de vente, par point de vente, par région, selon une arborescence que nous définissons avec vous, qui est celle de votre enseigne et de votre façon de travailler. Ensuite, il y a évidemment cette notion de profil utilisateur, puisque ce portail a vocation à servir à différents usages, au commerce, puisque ça permet de piloter son activité au quotidien, au service financier, puisque ça permet de bénéficier non seulement cette incrémentation de transactions au courant de la journée, elle génère aussi un historique, donc des rapports que vous pouvez exporter et intégrer dans vos systèmes d'information. Donc, il y a toute cette notion de disponibilité de l'information transactionnelle. Ça s'adresse aussi à votre service informatique, puisque le portail utilisateur permet également d'avoir cette notion de gestion du parc TPE, d'administration du parc TPE, de supervision de ce parc TPE, pour aller jusqu'à une autonomie potentiellement la plus large possible, ce qu'elle permet notamment de commander en autonomie ces terminaux de paiement directement depuis ce portail. Il y a un certain nombre de fonctionnalités, et une des fonctionnalités, je dirais la plus symbolique de l'omnicanalité, ça va être cette notion de remboursement, puisqu'on peut on peut administrer et gérer ces remboursements depuis le portail, donc c'est-à-dire qu'une transaction effectuée, quel que soit le canal de vente, sur l'un de vos points d'encaissement possibles, magasin, e-commerce, peu importe, on va retrouver l'ensemble des transactions dans ce portail, et dans ce portail, si la transaction est éligible, elle pourra être remboursée directement, donc ça évite à votre
client de devoir se représenter à l'endroit où il a fait la transaction ou sur le canal par lequel il a fait la transaction. À partir du moment où on peut retrouver une transaction, depuis son identifiant de transaction ou d'autres informations qui sont propres à la transaction en tant que telle, le remboursement pourra être effectué directement depuis ce portail. Donc ça, c'est aussi une vraie évolution, une vraie innovation qui vous permet de piloter de manière vraiment décentralisée par rapport au point d'encaissement votre activité. Évidemment, ça induit cette notion de droit, puisqu'il y a aussi cette notion de gestion des accès. Hein. C'est un environnement qui doit rester sécurisé. Et donc, effectivement, on peut gérer des profils utilisateurs avec des droits d'accès aux fonctionnalités en fonction du profil de la personne et des besoins de la personne au sein de votre entreprise. Merci Marc-Vincent. Maintenant que nous y voyons plus clair sur les fonctionnalités de cette plateforme, à qui s'adresse-t-elle? Est-ce que tu aurais des cas d'usage à nous présenter sur des cas clients rencontrés? Oui, effectivement, c'est important de le préciser puisque c'est une solution qui apporte un usage supplémentaire par rapport aux solutions de monétique autonome qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc effectivement, elle a vocation à répondre à des besoins un peu plus avancés, donc sans vouloir limiter vers le bas ou vers le haut la typologie d'entreprise que nous visons. Grosso modo, c'est entre une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de points de vente et quelques centaines de points de vente. C'est cette tranche-là qui va être le cœur de notre cible en termes de commerçants. Pourquoi? Tout simplement, c'est pas restrictif dans un sens ou dans l'autre. Simplement qu'on constate qu'effectivement, le besoin d'avoir un outil de monétique centralisé qui permet de piloter et d'intégrer l'ensemble des flux transactionnels à un seul endroit, c'est quand même quelque chose qui nécessite d'avoir l'activité qui est adéquate en face. Donc effectivement, quand on a 1, 2, 3 points de vente, on est un peu moins concerné, on a un peu moins de mal à piloter, peut-être aussi moins besoin d'avoir des solutions aussi riches fonctionnellement. Et pour le coup, voilà, notre cœur d'activité va vraiment être celui-là. Donc, pour illustrer ça, c'est vrai que c'est le plus parlant, c'est encore de parler des cas clients qu'on a actuellement sur la plateforme. Donc j'en ai sélectionné 2 pour aujourd'hui. Un qui est une enseigne de bricolage qui s'appelle Équipe Jardin et qui a une petite vingtaine de points de vente qui vend du matériel pour jardin et qui effectivement nous avait sollicité pour répondre à son besoin, d'une part d'uniformiser son parc de terminaux de paiement qui était assez hétérogène, dont ils n'avaient pas une maîtrise totale, et également pour leur apporter des usages autour de notre portail utilisateur, puisque ça leur permettait, dans une logique où eux étaient historiquement avec des TPE dans différentes banques et avec des reportings qui étaient très hétérogènes, voire inexistants, voire dépendants des remontées que pouvaient leur faire les magasins. L'idée, c'était de dire, voilà, on vous met à disposition un portail dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des transactions et donc pouvoir avoir automatiquement, chaque jour, sur les périodes qui vous intéressent, la possibilité d'extraire les données qui concernent l'activité de vos magasins. Donc on est rentré sur le cas d'usage du magasin chez Équipe Jardin pour uniformiser ce parc TPE, pour apporter la centralisation. Et donc c'est effectivement bien les 2 usages principaux, je dirais, qu'on a mis en place. Donc uniformiser, mais aussi également superviser, puisque maintenant le parc TPE est à leurs mains. Il est localisé au sein d'un même endroit en termes de gestion. Et les personnes d'Équipe Jardin qui pilotent le projet ont effectivement une vue claire de leur parc TPE aujourd'hui. Donc, conclusion, c'est une trentaine de TPE, donc j'avais dit un petit peu moins de 20 points de vente, une trentaine de TPE, des TPE fixes principalement, mais il y a également un peu de TPE mobile dans cette enseigne. Donc de l'encaissement en caisse classique, atelier, et puis des TPE qui peuvent se balader un petit peu dans le point de vente. C'est un client de nos confrères du CIC Ouest, donc effectivement qui traite les flux et qui garde la relation bancaire avec Équipe Jardin. Et le portail leur a été mis à disposition. Maintenant, on a déployé l'ensemble du périmètre quasiment. Et ça fonctionne bien, puisque s'il n'est pas de retour, c'est effectivement que l'ensemble apporte satisfaction. Et voilà, c'est un bon cas d'usage typique de ce que peut apporter Monético Retail dans ce contexte. Alors, j'évoque aussi sur la diapositive que vous voyez à l'écran la partie e-commerce. Équipe Jardin est également client de Monético Paiement. Et à ce titre, effectivement, l'objectif, c'est bien qu'on puisse aussi intégrer
l'activité e-commerce au périmètre de l'offre monétique retail, et donc effectivement qui disait, in fine, cette notion de portail unique pour administrer l'ensemble des canaux de vente de leur périmètre. Le deuxième cas d'usage que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est effectivement le cas d'une enseigne de jouets, donc qui nous avait effectivement remonté des besoins, alors qui sont un peu plus spécifiques, puisque dans cette enseigne-là, on ne va pas intervenir sur la ligne de caisse classique, mais vraiment sur cette notion de commerce unifié, d'encaissement mobilité, d'accompagnement du vendeur qui va lui accompagner son client et qui va pouvoir l'accompagner de bout en bout, donc de l'entrée du magasin à la partie conseil et in fine à la partie encaissement, sans que le client ait, lui, pour le coup, besoin d'être redirigé vers une caisse, ou peut-être qu'il y a de la queue, mais en tout cas, il va interrompre son parcours, on va dire. Là, effectivement, l'enseigne va pouvoir l'adresser de bout en bout. C'est ce qu'on appelle le commerce unifié, au sens, effectivement, où le vendeur a un rôle actif, et ça s'applique partout. Là, on parle d'un cas d'usage en jouet, mais finalement, ça s'applique partout où il y a cette notion où le vendeur accompagne son client, lui apporte un conseil, lui apporte de la valeur ajoutée. On va retrouver la même problématique. Et donc, effectivement, le commerce unifié, c'est dire, je suis vendeur, j'accompagne mon client a une demande, un besoin, soit je suis capable de lui fournir l'article directement, et à ce moment-là, je vais pouvoir composer le panier sur ma tablette où je retrouve l'ensemble du catalogue de mon magasin, mais également d'aller chercher des produits dans éventuellement d'autres stocks de l'enseigne, d'autres magasins, la centrale, selon le cas d'usage, et effectivement de constituer in fine un panier unique qui va agréger l'ensemble des produits qui intéressent votre client au moment où il a besoin de faire ses achats. Une fois que ce panier unique est constitué, on va déclencher un paiement unique. Et c'est là où Monetic Retail intervient. C'est l'interface avec cette solution d'unification des stocks, de commerce unifié au sens métier, et de paiement unifié au sens paiement unique pour un stock, pour un panier qui est composé de stocks, de produits de stock hétérogènes. Donc c'est bien ça la valeur ajoutée qu'on vient apporter dans ce besoin, et pour répondre à cette problématique. Et effectivement, on va même encore un peu plus loin dans ce cas d'usage, puisque vous connaissez peut-être la solution marketplace d'encaissement pour compte de tir Paysurf, qui est une autre filiale de notre groupe. Et dans cette enseigne, dans ce cas particulier, on a effectivement cette notion de magasins indépendants les uns des autres et de stock central qui appartient à une entité chapeau indépendante du réseau magasin. Donc effectivement, quand on va aller chercher des produits dans différents stocks, à la manière d'une marketplace traditionnelle comme on peut le trouver sur Internet, et quand on va faire un achat, peu importe pour votre client d'où vient l'article, quel est le vendeur in fine de l'article, l'important pour lui, c'est de pouvoir effectivement composer son panier, faire un paiement unique et recevoir ses produits chez lui. Et là, c'est exactement le même principe appliqué au magasin. Le vendeur va pouvoir, sur sa tablette, donc là, je projette effectivement le schéma qui permet de voir de manière un peu plus simplifiée le parcours d'achat et l'articulation entre les solutions. Le vendeur va pouvoir composer sur sa tablette le panier, peu importe d'où viennent les articles. Le panier constitue un panier unique qui peut inclure potentiellement différents modes de livraison. On déclenche un paiement unique. Si on parle d'un panier simple, on va dire, avec que des articles du magasin, à ce moment-là, c'est un flux d'encaissement traditionnel. Si on est sur un cas d'usage où le panier est composé d'articles provenant de différents stocks, on va avoir cette mécanique d'encaissement pour compte de tiers avec la ventilation des flux, donc du montant payé, en fonction des différentes entités juridiques qui sont touchées par le panier d'achat. Évidemment, de la même manière, l'ensemble est piloté depuis le portail Monetic Retail qui agrège l'ensemble des informations et qui permet de suivre cette activité. Et de la même manière, comme je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant des fonctionnalités, avoir cette notion de remboursement qui peut être piloté directement depuis notre environnement. Alors, c'est un cas d'usage qui est effectivement différent du précédent, mais c'est pour illustrer de manière assez concrète qu'il y a différents besoins qui peuvent émerger au niveau du paiement, et effectivement, il y a différentes manières d'y répondre. Et donc, que ce soit au travers des différents canaux de vente et des différents matériels pour l'encaissement en magasin, on est capable d'apporter des réponses qui soient adaptées à votre besoin spécifique et donc effectivement de vous accompagner dans votre transformation digitale, puisque in fine,
C'est bien ça, c'est de vous permettre à vous de mieux vous adapter aux besoins de vos clients. Merci Marc-Vincent pour cette présentation très précise et très claire pour nos auditeurs. Merci. Au final, si on devait retenir de cette solution quelques points principaux, lesquels tu retiendrais? Alors effectivement, pour faire une synthèse de ce qu'on a pu se dire, et bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'aller plus loin au travers des questions et de rendez-vous ultérieurs. Bien sûr, on sera à votre disposition pour ça, mais effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que Monetico Retail, donc c'est effectivement une plateforme de paiement omnicanal, donc elle a vocation à libérer votre potentiel d'innovation. Ça veut dire n'ayez pas de limite dans ce que vous pouvez imaginer, on en discute avec vous. Et les points clés qu'il faut retenir, ce qui vous permettra peut-être de vous projeter avec Monetico Retail, c'est effectivement de se dire, ce que j'espère avoir illustré au travers des cas d'usage, c'est une plateforme qui se veut ouverte, puisqu'elle permet différents cas d'usage et souple, puisqu'on peut y rentrer de différentes manières. Hein. On n'est pas obligé de dire on prend tout ou rien dans Monetico Retail. On peut avoir un cas d'usage précis auquel Monetico Retail peut apporter une réponse. C'est un premier cas qu'on peut travailler ensemble pour aller plus loin ensuite. C'est une plateforme qui, donc, comme je l'ai assez largement rappelé, est omnicanal, donc permet de répondre aux enjeux du commerce unifié, puisqu'on a des briques d'encaissement sur les différents canaux de vente, qu'ils soient magasins et e-commerce. Et enfin, effectivement, il y a cet écosystème que j'appelais ici Retail Tech, mais qui est composé finalement de vos outils, hein, finalement, de vos outils, vos autres partenaires qui sont plus au cœur de votre système d'information, avec lesquels nous venons nous intégrer pour apporter cette notion de paiement unifié. Et donc là, on peut penser à un certain nombre de partenaires, donc on pourra en parler là aussi de manière assez large, qui sont spécialisés là-dedans. Notre métier à nous, c'est le paiement. On reste sur cet écosystème-là, mais par contre, l'enjeu, c'est bien qu'il y ait une expérience de bout en bout qui soit la plus fluide possible, et donc d'avoir cette notion d'intégration. Et c'est bien ça qu'on veut offrir au travers de notre écosystème partenaire. Merci Marc-Vincent. Avec très grand plaisir, Sébastien. Nous vous remercions de prendre quelques secondes pour répondre au sondage. Nous nous retrouvons tout de suite pour les questions-réponses. Maintenant que nous y verrons plus clair sur notre solution Monetico Retail, nous allons répondre à vos questions. Alors, Marc-Vincent, on a une première question d'Élodie. La solution Monetico Retail est-elle adaptée à tous les secteurs d'activité? Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Écoute, oui, j'ai envie de te dire que la solution Monetico Retail peut répondre à tous les besoins. Hein. Enfin, à vrai dire, la problématique n'est pas tellement dépendante du secteur d'activité, de votre secteur d'activité en tant que commerçant, mais plus dépendant des problématiques auxquelles vous faites face. Donc voilà, quand on évalue la pertinence d'un projet Monetico Retail, on va systématiquement voilà, faire une qualification assez poussée de vos besoins, de vos enjeux, de vos problématiques. Et l'objectif, c'est bien d'essayer de trouver sous quel angle et de quelle manière Monetico Retail peut s'y adapter. Donc, au final, je dirais partout, il y a des problématiques autour de l'encaissement, hein, qu'il soit encaissement magasin ou encaissement e-commerce. Partout, il y a ces problématiques-là et il faut pouvoir répondre à vos propres clients. Et je pense que Monetico Retail a la possibilité de vous aider. Mais effectivement, ça se définit ensemble et c'est pour ça qu'il est important d'échanger. C'est avant tout un projet qu'on mène ensemble. Donc, puisqu'il a un impact aussi sur l'organisation chez vous en tant que commerçant. Donc, c'est bien ça qu'il faut évaluer ensemble au démarrage du projet. Merci. Alors, on a une autre question d'Élodie, plutôt d'actualité, qui nous demande si des solutions de paiement plusieurs fois dites BNPL peuvent s'intégrer à l'offre. Oui, évidemment, Monetico Retail est une plateforme de paiement. À ce titre, elle intègre ou elle va intégrer les solutions majeures qu'on va retrouver sur le marché. Alors naturellement, il y a une solution qu'on pousse nativement, je dirais, c'est Cofidis. Cofidis étant une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, donc de notre groupe, elle fait partie intégrante de notre portefeuille d'offres, à la fois en magasin et en e-commerce. Et puis effectivement, ensuite, selon les cas, sur notre plateforme e-commerce, on intègre l'ensemble des moyens de paiement les plus demandés par nos clients aujourd'hui, y compris les offres de BNPL. Et puis pour celles qui ont une déclinaison en magasin ou celles qui en auront, on étudie attentivement aussi, hein, puisque l'objectif, c'est bien d'enrichir notre portefeuille d'offres. Alors je dirais que ce n'est pas forcément l'objectif de les avoir toutes
en fonction de l'actualité et du buzz qu'elles peuvent faire sur le marché, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est plutôt de voir effectivement en fonction des besoins de nos marchands et celles qui sont réellement implantées sur le marché, d'intégrer les plus pertinentes pour nos clients. Merci. Nouvelle question d'Erwan qui nous demande à partir de quelle taille de réseau on peut intégrer la plateforme Monético Retail? Est-ce qu'il y a un nombre minimum de points de vente, de magasins, d'entités pour pouvoir déployer un tel projet? On en a parlé un petit peu pendant la présentation juste avant, hein. Je dirais que c'est vrai que c'est toujours difficile et un peu arbitraire de fixer un seuil minimum ou un plafond maximum de points de vente, mais je dirais que de manière globale, hein, sans vouloir reprendre les chiffres évoqués précédemment, même s'ils ont on constate plutôt leur sens, c'est à partir du moment où on commence à avoir des problématiques là aussi de gestion des encaissements sur ces points de vente, donc c'est-à-dire de pouvoir piloter son activité de manière centralisée ou avec un effort, je dirais, qui va être minimal pour les équipes. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte d'agréger le chiffre d'affaires de l'ensemble des points de vente et de l'ensemble des points d'interaction avec les clients. Donc à partir du moment où il y a une problématique de ce type qui se présente, il y a un potentiel pour une solution comme Monético Retail, hein. L'objectif, c'est bien d'apporter un service aux différentes directions métiers de votre organisation en tant que commerçant. Et à partir du moment où ça commence à devenir complexe, je pense qu'il est temps et c'est le moment d'étudier effectivement la pertinence d'avoir une plateforme de paiement comme la nôtre. Ok. Alors, il y a Charlotte qui nous dit que la solution est très complète. En revanche, est-ce qu'on doit prendre la totalité de la solution ou est-ce qu'on peut travailler par module? Ouais, ça aussi, c'est un élément qui est effectivement important, hein. C'est vrai que une plateforme de paiement omnicanal, elle est capable d'adresser un grand nombre de besoins et répondre à un grand nombre de problématiques. Mais votre problématique à vous, Charlotte, comme elle peut l'être pour d'autres, elle est peut-être sur un besoin unitaire. Et là aussi, effectivement, la notion de modularité est importante, hein, puisque Monético Retail est bien une plateforme de paiement qui se veut modulaire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut y rentrer par différents besoins. On peut avoir un besoin qui reprenne un des modules, une des fonctionnalités de Monético Retail. Ça permet effectivement de tester la solution, de l'éprouver au sein de son écosystème, de voir dans quelle mesure elle répond bien à ce premier besoin. Et l'idée, c'est de dire, si on répond bien à ce premier besoin, peut-être qu'on peut répondre à d'autres besoins en complément, hein. Donc, et dans des temps ultérieurs, envisager l'intégration d'autres modules. Donc, le cœur de Monético Retail reste sa plateforme technologique, celle qui fournit toute la valeur ajoutée et qui orchestre l'ensemble de l'activité paiement chez vous, commerçants. Donc voilà, et l'objectif, effectivement, c'est ensuite d'éprouver la solution pour voir dans quelle mesure on peut aller plus loin avec vous. D'accord, merci Marc-Vincent. Alors, il y a Jean-Charles qui nous demande, en termes de planning de déploiement, combien de temps il faut prévoir pour intégrer une plateforme comme Monético Retail? C'est très, très difficile à répondre, Jean-Charles, parce que tout dépend. Il y a beaucoup d'éléments en fait qui rentrent en ligne de compte, hein. On a vu les cas d'usage, quelques cas d'usage là dans la présentation juste avant. Donc, le premier cas d'usage était relativement simple. J'aime pas trop ce mot puisqu'il y a toujours des spécificités chez nos clients. Donc, le cas d'usage de l'enseigne de jardinage Équipe Jardin, hein, était je dirais, plus facile à mettre en œuvre que le cas d'usage dans l'enseigne de jouets, puisque les problématiques n'étaient pas les mêmes, le niveau d'intégration n'était pas le même. D'une part, on avait un écosystème informatique qui était plus simple, plus traditionnel, et d'autre part, un écosystème informatique qui était beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche. Donc voilà, je dirais qu'il y a à la fois ces éléments de l'écosystème dans lequel on va venir s'intégrer, les réponses qu'on va venir apporter, hein, puisque on a parlé de modularité juste avant, ça dépend aussi de quel module on souhaite déployer pour commencer. Et puis le cas d'usage attendu, hein, quand on parle de parcours d'achat
enrichi avec cette notion de vendeur augmenté, bah, finalement, il n'y a pas que la technique, il y a aussi toute l'organisation et l'organisation de vos services, l'organisation humaine, pour que cette solution, si elle doit bien s'intégrer dans votre écosystème, donc c'est-à-dire apporter une valeur ajoutée, il faut aussi que ça soit bien anticipé, bien préparé. Donc, il y a, je dirais qu'il n'y a pas que l'aspect technique rentre en ligne de compte pour une partie, mais il y a vraiment l'aspect organisationnel et c'est très fonction de la réponse aux besoins. Je dirais dans l'absolu, ça peut prendre de quelques jours à quelques mois. Désolé pour la réponse vague, mais Non, mais très effectivement, bien, c'est comme ça, quelque chose qu'on évalue en on termes y de voit projet. clair. On va prendre une dernière question. Question classique. Combien ça coûte? Là aussi, j'imagine que je te Donc, laisse nous répondre. c'est- merci pour cette question essentielle évidemment pour vous. Là, c'est pareil. Évidemment, je peux pas vous donner des chiffres comme ça. Tout dépend de ce qu'on souhaite mettre en place, de ce qu'on souhaite déployer. On a un modèle économique qui est assez souple, qui prend en compte beaucoup d'éléments, notamment le volume d'activité, le ou les cas d'usage qui sont déployés, le ou les services qui sont activés. Donc voilà, tout ça est aussi modulaire et effectivement sera évalué dans le contexte d'un cas précis, hein. C'est difficile de donner des chiffres comme ça. En tout cas, voilà, sachez que selon le volume d'activité, selon les problématiques, la complexité d'intégration, on va avoir un modèle économique qui sera assez souple et qui sait s'adapter aux différentes problématiques rencontrées. C'est très clair. Eh ben, merci beaucoup, Marc-Vincent, pour cette séance de questions-réponses. Nous vous remercions toutes et tous Avec grand d'avoir plaisir. participé à ce webinaire. Alors, bien sûr, si vous voulez travailler ce sujet avec nos équipes, n'hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires ou vous rendre dans l'agence CIC la plus proche. Nous étudierons avec plaisir tous vos projets. Bonne journée, Marc-Vincent. Merci, bonne journée, au revoir à tous.